Hello les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une visite de la ville de Reims. On va voir sa cathédrale, sa basilique. Évidemment, on va aller se rincer le gosier au champagne. Celle-là, c'est cadeau, elle est pour moi. A tout de suite. Je ne vous ai pas arnaqué. Il s'agit bien de la cathédrale Notre-Dame de Reims. Elle ressemble très fort à celle de Paris, mais elle a ses petites différences. Sa particularité, c'était d'être le lieu où les rois français se faisaient couronner pendant plus de 1000 ans. Le truc que je me demande, c'est où est-ce qu'ils se font couronner aujourd'hui les rois français? Mais j'ai pas trouvé l'info. Si quelqu'un le sait, faut le mettre en commentaire. On est ici sur la place des rois. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça manque un peu d'ambiance. Ça fait pas très royal comme place, ça fait plutôt fantomatique. On est maintenant arrivé à l'hôtel de ville, il a de la gueule. C'est sympa, moi je l'aime bien. On est ici dans la rue du Tambour et je trouve vraiment sympa ce qu'ils ont fait avec les pavés. Ça met de l'ambiance dans la ville. C'est la basilique Saint-Rémy. Et avant que la cathédrale de Reims ne soit construite, c'est ici que les rois de France se faisaient couronner. La ville de Reims c'est sympa, c'est joli, mais en ce qui concerne les sites et monuments historiques, on a vite fait le tour. Mais bon, on va pas se le cacher, la vraie raison pour laquelle on vient à Reims, c'est pour goûter, tester du champagne. Alors là, on se trouve à la maison Veuve Clicquot. On va aller visiter les caves et goûter ce qu'ils ont à nous proposer. A few moments later. Ce fut bref mais intense. Malheureusement, on n'a pas pu faire la visite parce qu'il fallait réserver et qu'on n'avait pas réservé. Donc petit conseil, si vous comptez venir ici faire la visite, prenez vos dispositions et réservez à l'avance. On a loupé le coche chez Veuve Clicquot, donc vous le voyez derrière moi. On va tenter le coucher pauvri. J'espère qu'ici ils auront une petite place pour nous, histoire que je puisse vous montrer comment est-ce qu'on fait du champagne. La visite chez Pommery, ça va pas le faire parce que c'est 35 € la visite et c'est un peu cher. Donc finalement, je me rabats sur GH Martel. Je reconnais, c'est tout de suite moins fancy. Mais il paraît que la visite est sympa, elle a des bonnes reviews sur internet et c'est censé être 15 €. Ça m'intéresse déjà beaucoup plus. On va aller voir ça. On a maintenant terminé la visite des caves du Champagne Martel. J'avais mes plus grandes réserves au départ, mais la visite était cool, super instructive. Le mec nous a tout expliqué sur la méthode de fabrication du champagne de A à Z. On a pu goûter 3 champagnes à la fin, tout ça pour un prix de 15 €. En plus, les champagnes sont bons pour couronner le tout. Je vous conseille, si vous venez à Reims, de tester cette visite-là. On est ici en plein centre du quartier ultra commerçant de Reims. Alors il n'y a rien de spécial à voir, hein. C'est essentiellement des commerces et des restaurants, si ce n'est l'œuvre que vous voyez là derrière moi, qui s'appelle la Fontaine Subé et qui a été construite en 1906. On peut pas le nier, dans l'ensemble Reims c'est vraiment une jolie ville. Mais ça là derrière c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pas fan. En se baladant tranquille dans la ville, on tombe sur le bâtiment qui est là derrière, la maison de champagne Jacquard. Et ce qui est cool, c'est ce qu'ils ont fait là au-dessus. Je vais vous le montrer en gros plan. C'est un résumé de toute la méthode champenoise. On a quitté la ville de Reims, on est un peu aux alentours. Là, on est au phare de Vernezay. Alors ce phare, c'est un peu étonnant de le voir là, parce qu'en principe, un phare, on le voit le long de la côte pour prévenir les bateaux qui vont approcher la côte justement. Ici en fait, il a simplement été construit par un producteur local de champagne au début du XXe siècle en tant que grosse opération marketing. Dans les années 80, il a été racheté par la ville de Vernezay pour en faire le musée de la vigne.